Chers Congolais, moi, je vous dis une chose. Je suis parmi les gens qui prennent la non-congolité. C'est ce qui amène toutes les guerres dans le monde. Guerres dans le monde, la plupart sont originées, ont comme source la discrimination, la ségrégation, le séparatisme et le tribalisme que nous vivons. Imaginez-vous, j'ai un oncle à moi qui était ambassadeur pendant 30 ans en République centrafricaine. Il s'est marié aussi là-bas. J'ai mes sœurs qui sont une partie, d'ailleurs qui parlent lingala mieux que beaucoup de gens que j'ai vus pour les ambassadeurs. Et ils ont le sang congolais. Aujourd'hui, on leur dit, voilà, à cause de votre père, il n'a pas su faire un choix d'amour, il n'a pas su faire un choix du futur, vous ne pouvez pas accéder dans tel et tel. Donc, si c'était ces gens d'individus, ils allaient dire aujourd'hui qu'Obama ne serait pas président. Parce que les Américains n'ont pas la peau blanche, la peau noire. Ils allaient discriminer cette classe de population jusqu'aujourd'hui pour dire, voilà, vous n'avez pas droit à ce pays parce que vous n'êtes pas américain. Obama est compté parmi les meilleurs présidents des États-Unis. Il n'est pas d'origine, son père est kenyan et sa mère est américaine. Cher peuple congolais, bonjour ou salutations en fonction de l'heure à laquelle vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous allons parler du développement, mais dans un autre axe. Dans un sens où nous voulons alerter et prévenir à nos chers politiciens, nos compatriotes, le danger du sous-développement par rapport aux lois votées par l'Assemblée. Aujourd'hui, on parle de la congolité. Les gens, vous savez, les politiciens sont capables de tout en République démocratique du Congo. Je voudrais que les gens comprennent essentiellement que la congolité que les gens sont en train de proclamer aujourd'hui, réserver des postes, président de la République, le chef de l'Assemblée, le président de l'Assemblée, le Sénat, et la police, les forces armées, autant. Mais laissez-moi aussi entrer dans la scène pour vous expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Congolais, aujourd'hui, la plupart, vous allez le voir marié aux étrangers, un Congolais qui est né, une personne qui est née des pères et des mères congolais, et se retrouve en train de se marier avec un étranger. D'autres ne sont jamais sortis du Congo, sont là. D'autres sont partis dans d'autres pays, ils étaient là. L'amour n'a pas de frontières. Et ils se sont mariés. Leurs enfants, déjà, ont un sang congolais avec un sang mixé. Alors, pourquoi cela arrive? Aujourd'hui, nous parlons de la globalisation. Le monde est devenu un village où tout le monde peut se communiquer et tout le monde peut parler en temps réel, en utilisant les nouvelles technologies de l'information et des télécommunications. Alors, moi, je vais vous parler de 4 cas. Le premier cas, c'est la dictature de Mobutu et la gestion du pays après l'indépendance a conduit était à l'origine de beaucoup de fuites vers l'étranger. Les gens, vous avez vu les 13 parlementaires,
Vous avez vu les politiciens que Mobutu pouvait arrêter à tout moment, humilier. Ces gens-là fouillaient le pays. Allaient trouver refuge chez les pays voisins. Le Brazza, l'Angola, le Rwanda, l'Ouganda, Burundi, la Tanzanie, l'Afrique du Sud. Les gens ont fui au péril de leur vie. Parce qu'un chef, un dirigeant, s'est pris pour Dieu et dicté des lois pour que les gens puissent se soumettre et les gens puissent vivre selon son trône et sa gloire. Ces gens-là qui fuient, qui ont fui le pays, beaucoup étaient jeunes, ils se retrouvent mariés dans le pays où ils étaient, l'intégration, ils se sont intégrés à la communauté parce que leur propre pays leur a chassés, n'a pas voulu d'eux. Ils devaient faire une vie. Ces gens-là étaient obligés de demander aux femmes, avant d'être avec une femme, demander tu es de quel pays et diriger le cœur, l'amour en fonction d'un pays. Mais tu es dans un pays étranger. Le tien t'a chassé. Les politiciens ont pris le pays en otage. Vous devez vivre. Les gens ont vécu, beaucoup de réfugiés. Beaucoup ont souffert dans un pays étranger, se rappelant chaque jour de sa mère patrie. Ils ont fondé une famille. Ils ont eu des enfants. Aujourd'hui, ces enfants-là, victimes de la maltraitance des dirigeants envers leurs parents, avec leurs grands-parents, aujourd'hui, on leur dit, vous n'avez pas droit à tel ou tel poste parce que votre mère ou votre père n'est pas congolais. Ça, j'adresse directement ce message à ce groupe d'individus qui pensent que la chose politique ou la chose de l'État est ce qu'on appelle un jouet. Jeu de ping-pong, s'amuser pour trouver un peu du buzz parce qu'ils n'ont pas su avoir beaucoup de popularité. Ils trouvent des moyens de discrimination envers nos frères et sœurs. Ça, c'est le premier cas. Alors, mes frères et sœurs, répondez-moi, ces gens-là sont obligés d'aller dans toutes les villes ou des États-Unis ou de la Chine ou du Japon, de la France, demander où sont les Congolaises pour que je puisse sortir avec et fonder une famille. Et si ces Congolais-là aussi ne voulaient pas d'eux, mais les étrangers veulent. Donc, voilà un peu le premier cas. Le deuxième cas, c'est les corps diplomatiques. Après l'indépendance, avant l'indépendance, les Congolais sont allés être comme ambassadeurs, attachés des diplomates, ont vécu à l'étranger pour faire des affaires. Ils arrivent là-bas, ils n'ont pas droit à se marier, ou ils sont sortis du pays sans femme, ils ne se marient pas parce qu'ils doivent chercher ou rentrer au Congo, rester encore un temps, chercher une femme et après se marier et avoir des enfants pour prévenir la congolité que quelqu'un aura la malveillance un jour de mettre sur pied des techniques de discrimination pour humilier une partie de la population. Moi, j'appelle ça l'humiliation. Alors, on a eu, eux, ils ne se marient pas. Moi je l'ai dit tout haut, imaginez-vous, j'ai un oncle à moi qui était ambassadeur pendant 30 ans en République centrafricaine. Il s'est marié aussi là-bas. J'ai mes sœurs qui sont une partie, d'ailleurs qui parlent lingala mieux que beaucoup de gens que j'ai vus politiciens. Mais leur père était ambassadeur. Et ils ont le sang congolais. Aujourd'hui, on leur dit, voilà, à cause de votre père, il n'a pas su faire un choix d'amour, il n'a pas su faire un choix du futur, vous ne pouvez pas accéder dans tel et tel poste du pays. Voilà encore le deuxième cas. Le troisième cas, c'est que je veux parler maintenant de ces Congolais-là qui sont au Congo. Aujourd'hui, ils ont 50 ans, 60 ans. Des métis ou des gens que leur père ou grand-père se sont mariés avec des Africains aussi. Ils sont là, au Congo, ils ne sont jamais sortis. D'autres aussi sont sortis. Ça veut dire que maintenant, on leur dit,
à cause du choix de vos parents. Parce que vos parents ou grands-parents ont accepté sortir, se marier avec un étranger ou des étrangers. Vous êtes exclus de la classe politique ou vous êtes exclus d'une catégorie des gens. Vous êtes parmi les catégories des gens qui sont exclus pour ne pas accéder à tel ou tel poste. Ces gens-là sont victimes de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces gens-là, aujourd'hui, qu'on est en train de taxer de tout le mot impossible, des injures à la télé, des politiciens. Je n'ai jamais vu un dirigeant sans éthique qui peut facilement injurier les autres à la télé. Ou nous tentons prôner ce qu'on appelle l'éducation à nos enfants. Transmettre une éducation. Le papa qui veut gérer un pays se met à insulter à la télé facilement. Où je me pose la question, va. Je vais encore au quatrième cas. Moi, mon cas personnel. J'ai vécu au Congo, j'ai terminé mes études en 2000. Je n'ai pas eu de travail. Les gens de la discrimination, sous le régime Kabila, nous exigeaient d'apprendre la langue swahili pour avoir l'emploi. Il fallait parler swahili. Donc, beaucoup se sont improvisés swahiliphones. Beaucoup ont même changé de nom. Ils ont mis un nom swahili pour arriver à un poste du pays. Licenciés, moi et beaucoup de mes compatriotes, mes collègues, avons été humiliés par notre propre pays. On est sorti dans d'autres pays africains. Moi, j'ai fui le Congo à cause des politiciens aujourd'hui qui se proclament des sauveurs de la nation alors que ce sont des destructeurs des premières catégories. Je suis allé en Angola. Je me suis marié à une Angolaise. J'ai eu mes enfants. Mes enfants, aujourd'hui, je veux leur dire quoi? Le Congo nous a discriminés. Et vous, aujourd'hui, mes enfants, vous n'êtes pas congolaises ou vous ne pouvez pas accéder à tel poste de pays. Et curieusement, je vois ce monsieur, cette personne qui est en train de diviser le pays, je ne sais pas d'où il a eu cette idée, dire que au Cameroun, en Turquie, en Égypte, il a cité des pays que ça c'est comme ça. Mais pourquoi nous citer que des pays dirigés par des gens qui sont au pouvoir avec une main de force? Des gens qui se proclament président à vie. Ça, ce n'est pas un exemple. Les États-Unis. Les États-Unis ont reçu les esclaves du monde entier, les Noirs. Les États-Unis, les Noirs ont souffert là-bas parce qu'ils devaient travailler dans le champ, la construction. Et même on dit que le métro underground, souterrain, a été créé, a été construit par les Noirs, le sacrifice des Noirs. Donc si c'était ces gens d'individus, ils allaient dire aujourd'hui qu'Obama ne serait pas président. Parce que les Américains n'ont pas la peau blanche, la peau noire. Ils allaient discriminer cette classe de population jusqu'aujourd'hui pour dire, voilà, vous n'avez pas droit à ce pays parce que vous n'êtes pas américain. Obama est compté parmi les meilleurs présidents des États-Unis. Il n'est pas d'origine, son père est kenyan et sa mère est américaine. Alors, chers Congolités, moi, je vous dis une chose. Je suis parmi les gens qui prennent la non-congolité. C'est ce qui amène toutes les guerres dans le monde. Guerres dans le monde, la plupart sont originées, ont comme source la discrimination, la ségrégation, le séparatisme et le tribalisme que nous vivons. Au Congo, ou en Afrique, lorsqu'un président vient au pouvoir,
On veut plus prôner sa langue maternelle ou la langue de sa province comme moyen d'échange pour accéder au poste de responsabilité ou avoir un emploi. Nous réduisions le Congo à un village. Or, aujourd'hui, nous parlons de la globalisation. Ça, c'était pour vous montrer qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons des fanatiques, entre guillemets, qui ne savent pas ni lire les textes ou comprendre les conséquences des actes pris quand ils sont en train d'élaborer une loi ou qui veulent se faire voir. Chers compatriotes, moi, Yves Punga, je suis contre ce genre de loi et nous allons lutter jusqu'à la dernière force pour leur montrer que le Congo de 2021, ce n'est pas le Congo de la discrimination. J'ai écouté beaucoup de politiciens de la diaspora parler et soutenir cette loi. Honte! Vous voyez que le Rwanda, le Congolais aujourd'hui ne vit que par rapport au Rwanda. On dit toujours, on utilise le mot infiltration au sommet de l'État. Mes frères, évoluez un peu. Lorsque nous luttons pour la congolité, beaucoup de pays ont compris qu'il fallait travailler durement pour donner une bonne vie, une vie décente à sa population. Vous avez vu, il y a le problème du volcan il y a peu de temps à Goma. Le Rwanda a envoyé des camions, des bus, nous on n'en a pas. On n'a toujours rien. On n'a même pas de route. On n'a même pas du courant et l'eau potable à Kinshasa. On n'a même pas de route pour éviter les embouteillages. Nous n'avons même pas ce que je vous dis que des structures de base. On s'attaque aux choses éphémères pour discriminer tel ou tel de la course à la présidentielle. Ces gens-là, je vous dis aujourd'hui, ils sont congolais et ils le seront. C'est comme nous luttons pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Aujourd'hui, dans 40 ans, si vous faites passer cette loi, vous aurez détruit le Congo. Comment vont-ils vivre lorsqu'ils savent que leurs enfants sont discriminés parce que le pays sous-développé, l'un des pays du continent africain en termes de développement, lutte pour les choses éphémères pour dire c'est protéger contre le Rwanda. Lorsque nous disons protéger contre le Rwanda est en train de créer des satellites. Vous ne comprenez pas c'est quoi des satellites. La guerre du futur, c'est au-dessus de nos têtes. Là où les ingénieurs, l'ingénierie mécanique, électrotechnique, l'ingénierie informatique est en train de travailler pour contrôler à distance tout ce qu'il faut. Lorsque nous n'avons même pas un satellite pour répertorier nos minéraux et tous savent où se trouvent nos minéraux, nous savons où se trouvent les pères et les mères de Congolais. Chers compatriotes, le Congo a été pillé. Le Congo a été humilié par les gens, vous verrez, pères et mères congolais. Les détournements, la destruction de deniers publics, la destruction, le népotisme, la corruption, ce sont les Congolais des pères et des mères. Ils sont là. Ils ont détruit le futur de leurs frères et sœurs. Ils se foutent même de la vie de leurs voisins. Ils se disent, voilà, c'est notre tour. Chers frères et sœurs, ne suivez pas ces gens-là qui n'ont pas compris c'est quoi le buzz ou la popularité. Ils cherchent à diviser une nation parce qu'ils veulent se faire entendre. Il y a les médias, il y a les réseaux sociaux. Prenez-nous maintenant vos voies et moyens pour tirer le pays du sous-développement. Mais ne venez pas nous enseigner ou nous dicter des choses qui n'ont rien à voir. Députés, vous qui mis là à l'Assemblée nationale et au Sénat, votre rôle c'est gérer le pays en fonction de l'œil de l'aigle, voir et anticiper toutes les conséquences de loi que ces politiciens sont en train de vous envoyer. Et on vous dit de voter.
C'est une loi à rejeter, à déchirer, à ne même pas regarder parce que ça nous fait que reculer des 40 ans en arrière. Le Congo a déjà résolu ce problème. Ce n'est pas le peuple qui avait dit à Mobutu de donner la nationalité congolaise aux Rwandais à l'époque. Ce n'est pas le peuple. Lui-même, par sa politique, voulait plaire à une certaine catégorie de personnes. Aujourd'hui, nous en payons le prix. Contrôler et éviter ce qu'on appelle l'infiltration ne se fait pas comme ça, mon frère. Ça se fait comment? On contrôle premièrement, on fait premièrement le recensement. Savoir combien de Congolais nous avons. Savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas. Et on octroie la carte d'identité à tout un peuple. Alors là, maintenant, on dira, par rapport aux textes et aux lois et aux informations obtenues, qui est Congolais et qui ne l'est pas. Cette loi, elle est éphémère parce que nous ne savons même pas qui est Congolais et qui ne l'est pas. On ne sait même pas. Et la plupart des dirigeants sont là, qui m'écoutent en ce moment, se sont mariés aux étrangers. Alors vous allez nous dire qu'un peuple qui n'a pas de carte d'identité, qui n'a aucune ressource pour survivre, ce peuple-là veut maintenant barrer la route à certains politiciens. La route au pouvoir, c'est fait avec des méthodes justes, des méthodes qui suivent les normes pour qu'enfin que ce pays qui s'appelle la République démocratique du Congo puisse rassembler ses fils et filles afin que le pays puisse se développer. Chacun en apportant sa pierre dans cette reconstruction qui tarde à venir. Je le répète, la reconstruction qui tarde à venir. Ce n'est pas le peuple qui avait demandé au Kabila le père de nommer un chef d'état-major rwandais. On nous l'a présenté comme un Congolais. Ce n'est pas le peuple qui l'a demandé. C'est lui-même. Et la même chose, aujourd'hui, les gens vont encore changer de loi pour amener leurs frères au pouvoir, leurs frères étrangers. Et le vrai Congolais, qui a le sang père, du père ou de la mère congolais, est en train d'être discrédité et disqualifié. La non-congolité veut dire toute personne qui a le sang du père ou de la mère congolais est libre de participer à la reconstruction et occuper toutes sortes de positions ou de postes politiques, sociaux, de postes de direction, de gestion du pays. Toute personne, sans discrimination des races, sans discrimination d'origine, sans discrimination par rapport à sa tribu, par rapport à son regroupement, par rapport à sa province. C'est ça la non-congolité. La non-congolité, ça veut dire que détruire le Congo, non. Ça veut dire comprendre que la globalisation, aujourd'hui, les données sont différentes. On n'est pas en 1960, on est en 2021, où le monde est dans la globalisation, où nos enfants peuvent avoir un mariage sur Internet. Un Français peut se marier à une Congolaise peut se marier à un Français, et vice-versa. Où le pays, on peut faire les affaires et faire tout ce qu'il faut avec un seul clic. Ce n'est plus le Congo où tout était bloqué. Moi, Yves Punga, je le dis tout haut, cette loi est une loi de honte. Une loi qui n'amènera que problème sur problème et qui n'amènera que la guerre entre populations, car le moment n'est pas choisi pour cela. Le moment, c'est parler des projets pour développer le Congo. Donnez-nous, parlons, ayons des débats sur le développement, ayons des débats pour donner la vie, une vie saine, une vie respectable à nos populations. Yves Punga, je suis pour la non-congolité, je vous dis et je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.